Pourquoi j'ai refusé ces locaux commerciaux à 8% de rendement à Paris? Alors on peut se dire que c'est génial, 8% de rendement à Paris, on ne trouve pas ça tous les jours. Et pourtant, vous connaissez l'adage, le couple risque-rendement. Forcément, beaucoup de rendement veut dire beaucoup de risques. Et là, on va voir en quoi ça se matérialisait, puisque c'était pas forcément évident de voir le problème sur ces locaux. Mais je vais vous montrer quelque chose qu'il faut absolument toujours vérifier. Et on va parler d'usage. On en parle pas mal déjà dans les analyses qu'on fait avec Raphaël. On va toujours vérifier dans les RCP l'usage des locaux commerciaux et notamment vérifier qu'ils ont bien leur usage commercial pour pouvoir y pratiquer une activité commerciale. Et c'est là qu'était le problème sur les dossiers que je vais vous montrer. Donc j'ai eu deux cas, les deux dans le 11e arrondissement de Paris. Donc le premier rue Keller, le dossier arrive, prix au mètre carré bas, très intéressant, locataire qui était là depuis longtemps. Et en fait, quand on regarde un peu plus en détail, on a commencé donc à étudier le RCP et le lot concerné se désignait ainsi, donc dans le règlement de copropriété. Le deuxième lot comprendra une boutique sise au rez-de-chaussée à gauche du bâtiment en regardant l'immeuble, consistant en un magasin sur rue à usage de salle à manger à la suite et une cuisine sur cour et une pièce sur rue sise au premier étage à laquelle on accède par un escalier intérieur situé dans la boutique ci-dessus. Donc là déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ça? Usage de salle à manger. Donc c'est un peu particulier et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, donc on peut le faire par nous-mêmes, mais on a demandé au notaire, c'était plus simple, d'accéder à la fiche de révision foncière de 1970, donc qui sont des fiches, détaillant les usages au moment du grand relevé qui a été fait, en 1970 et sur lequel on se base, fiscalement. Et on remarque en fait, dans cette fiche de révision foncière qu'en plein milieu du magasin, il y avait bien un logement. Donc le local commercial n'avait pas la commercialité, donc l'usage commercial dans sa totalité. Il y avait une partie du local commercial qui était à usage d'habitation. Donc vous me direz: «Et alors? À l'heure actuelle, il y a un locataire qui est dedans, qui en plus est là depuis longtemps. C'est pas grave, on peut quand même, investir dans ces murs et laisser ça comme ça». Mais ça représente quand même une grosse prise de risque puisque, en fait, s'il la prend, le locataire, il peut se retourner contre nous. Normalement, déjà dans son bail, on lui met l'extrait du RCP avec, les activités autorisées et donc voilà, c'est nous et notre chance, mais on aimerait éviter d'avoir le cas où le locataire se retourne contre nous parce que sinon donc il nous dit: «Bah, vous me louez un local commercial qui en fait, est pas complètement commercial, donc moi j'ai pas le droit vraiment d'exercer mon activité commerciale dans l'ensemble du local». Donc pour nous, il faudrait sinon acheter de la commercialité, ce qui peut se faire mais qui est assez compliqué, demander le changement d'affectation sur cette partie-là. Donc ça rend le dossier juridiquement très complexe et donc on n'a pas voulu s'embarquer là-dedans. Donc voilà, bien vérifier cet usage. Et on a eu le deuxième cas, à nouveau dans le 11e arrondissement, dans une autre rue commerçante, la rue Saint-Maur, où là, cette fois, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est des locaux commerciaux où il y a un premier étage qui va avec. Souvent, c'est relié par un escalier intérieur. Alors parfois, ça peut être des super bonnes opportunités, notamment si le premier étage a un accès sur les parties communes, parce que du coup, ça permettrait potentiellement de faire une opération de marchand de biens ou du moins de diviser le local commercial du rez-de-chaussée avec l'appartement du dessus pour du coup avoir un appartement et un local au rez-de-chaussée et potentiellement revendre l'appartement ou pas, mais en tout cas diviser puisqu'il y aurait donc cet accès, sur les communs au premier étage et donc il faut bien vérifier ça, notamment dans ces locaux commerciaux où il y a un premier étage avec. C'était pour le coup un restaurant avec, rez-de-chaussée, premier étage et dans le RCP, on nous dit donc c'était le lot numéro 13, le 13e lot comprendra au premier étage un logement composé d'une pièce et une cuisine et les 35 millièmes, donc le prorata des tantièmes de la copropriété. Et donc en fait, on se retrouve avec un local commercial donc qui est, relié entre le rez-de-chaussée et le premier étage par un escalier intérieur, mais où en fait le rez-de-chaussée est commercial, mais le premier étage ne l'est pas. C'est un logement et pour autant, le problème, c'est que le restaurateur, l'ensemble lui était loué
et au lieu d'habiter le premier étage, par exemple, et ben, l'ensemble lui avait été loué comme de la surface commerciale et donc il avait installé au premier étage sa cuisine professionnelle et donc il avait sa salle au rez-de-chaussée que, bah, ça pose problème puisque, bah, son premier étage, à nouveau, n'est pas commercial. Donc, c'était un bail commercial de 2021, donc il fallait encore attendre un certain nombre d'années pour revoir toute l'intégralité de la rédaction du bail puisque, du coup, c'est un bail 369, donc ça va jusqu'à 2030 et donc on n'y est pas allé pour cette raison, pour, les mêmes raisons que, du coup, au premier dossier rue Keller. La problématique juridique, le risque que le locataire se retourne contre nous. Donc ça, généralement, on n'a pas envie de s'embarquer dans ce genre de dossier. On préfère que tout soit clean juridiquement et passer notre route, même si le rendement était top. Donc, no go aussi pour ce dossier. Donc, conclusion, vérifiez bien systématiquement. Encore une fois, on le fait dans les vidéos d'analyse avec Raphaël. Toujours de bien vérifier les usages dans le règlement de copropriété pour vérifier que ce soit bien un usage commercial et que les activités qui sont pratiquées dans le local soient bien autorisées par la copropriété. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo et je vous dis à bientôt.